Et Dieu sait si on en a parlé assez vite d'ailleurs, dès l'apparition des téléphones portables à l'époque. Et on se plaignait en disant encore des ondes qui vont nous entourer, est-ce que l'on peut s'en comporter, est-ce que l'on peut s'en satisfaire? Et la réponse a été assez variée finalement. Il y avait les pour, il y avait les contre. Qu'est-ce qu'il dit l'auteur de ce livre-là? L'auteur, il dit que les ondes électromagnétiques nous entourent de plus en plus. Avant, il y avait le micro-ondes, il y avait les téléphones portables, etc. Maintenant, il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth, il y a les extenseurs de connexion dans les appartements. Et ce qui est amusant, c'est que quand vous êtes chez vous, que vous éteignez toutes les lumières la nuit et que vous réveillez en pleine nuit, regardez un petit peu toutes les diodes qui restent allumées, qui restent en veille. C'est vraiment le décollage de la fusée à Kourou. Et on a l'impression qu'on est complètement envahi. L'OMS est en train de se pencher en ce moment, d'évaluer les risques pour la santé de ces ondes électromagnétiques. Ce sont des ondes de haute fréquence que l'on calcule en mégahertz et qui agissent sur nos organismes, que ce soit par des troubles physiques comme les troubles de sommeil ou même des troubles psychiques comme la fatigue mentale. Ça peut être des troubles chroniques aussi. Alors, les gens les plus sensibles, ce sont les bébés, les nouveau-nés, les plus vulnérables, ce sont les enfants, mais aussi, il y a une population que l'on dit maintenant électrosensible. Figurez-vous que c'est entre 2 à 6% de la population de personnes électrosensibles. Et ce livre, justement, nous apprend à évaluer, justement, la toxicité de toutes ces ondes qui nous entourent. Regardez. Il y a deux grandes choses, ce sont à la fois les basses fréquences qui dépendent du réseau électrique qui nous alimente en énergie avec les appareils, l'éclairage, le chauffage, et puis il y a tout ce qui touche aux hautes fréquences, aux nouvelles technologies de l'information avec les antennes relais, la téléphonie, le Wi-Fi. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont étudié un grand nombre de pathologies. Alors il y a des choses graves comme le cancer et puis aussi beaucoup de troubles plus légers mais parasitants au quotidien. Des maux de tête, des insomnies, irritabilité. Mais potentiellement on est tous affectés, au moins un peu agressés dans notre organisme et notre bien-être. Comment on gère ? Soit on réduit ou on supprime la source d'émission, soit on s'en éloigne puisque ça diminue grandement avec la distance, soit on réduit sa durée d'exposition, soit on peut utiliser des dispositifs qui vont apporter des solutions. Dans le salon, la première chose à traiter, c'est clairement s'il y a une box qui émet en Wi-Fi, de faire en sorte de débrancher le Wi-Fi au moins pour la nuit quand on s'en sert pas. Idéalement en permanence, puisque pour moi ces rayonnements sont clairement agressifs, et remplacer le Wi-Fi par des systèmes filaires. On a un système qui va permettre d'atténuer le niveau de pollution du Wi-Fi autour de la box. C'est une housse qui va enfermer la box et on réduit d'un facteur au moins 10 ou 20 la pollution hyperfréquence autour de la box. Les dernières télévisions dites Smart TV qui peuvent permettre d'aller récupérer de l'info sur Internet rayonnent 24 heures sur 24. Donc clairement, il faut tirer sur la prise avant de dormir. S'il y a un moment où une zone à préserver en priorité, c'est l'endroit où on dort. Puisque c'est là que l'organisme doit se retrouver détendu, sans agression extérieure, afin de se régénérer. Dans la chambre, on peut avoir le radio-réveil qui rayonne très fort. On peut avoir le chargeur de téléphone portable qui est en train de charger le portable sur la table de chevet. Et le bon sens serait tout simplement d'éloigner tout ça au moins d'1 mètre, 1,50 m du lit. Pour moi, la première des choses, c'est chercher quels sont les rayonnements continus et essayer de les remplacer par des systèmes qui ne rayonneront pas. Allez dire à un adolescent aujourd'hui de ne pas dormir avec son portable sur la table de nuit, impossible. Alors le mot d'ordre pour les adolescents, ça s'appelle le mode avion. C'est-à-dire que ça permet d'abord d'éviter les ondes. Quand vous êtes en mode avion, vous pouvez vous réveiller sur votre smartphone, le réveil va sonner, mais les ondes sont coupées. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est laisser un appareil branché à côté de vous la nuit. C'est quand un appareil est branché qu'il dégage le plus d'ondes électromagnétiques. C'est quand il est en position de branchement. Donc il faut tout dépluguer. Les ados, évidemment, sont en première ligne.
il faut faire attention aussi aux babyphones. Vous savez, les petits appareils dans les chambres de bébé. Oui. On se dit, c'est anodin. Eh ben non, surtout pas. Un babyphone à côté de la tête d'un bébé, ça émet énormément de radiofréquences. Donc, il faut tout. Ah, il faut le mettre au babyphone. Je sais pas, vous le mettez Le plus hors loin. de la chambre, le plus loin possible de la tête du Oui, bébé, mais- et vous le mettez à fond. Et à ce moment-là, Vous il le mettez à fond. ne prend pas le bruit de l'enfant parce qu'il est trop loin. Si, il faut que votre récepteur à vous soit au maximum. Ou alors vous dormez avec votre bébé. Ah, c'est une autre idée, ça. Ça peut arriver. C'est arrivé. Merci beaucoup. Alors, vous en avez peut-être entendu.